Donc, Shamé, Veshate, Sheva, Zemerot ou Siman. Aoudava, Kamar, Veazil. Donc, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de dire Tuvia, Deshama, Veadish, Khalfoua, Bishte, Emea. Une personne qui a les. Touvé, Deshama, Veadish. Une personne qui a les capacités d'entendre des insultes et de rester indifférent, silencieux. Alors, Khalfoua, Bishate, Emea. Il sait qu'il s'est épargné, qu'il a évité sans malheur. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de ne pas avoir réagi, ça a atténué, ça a éteint le feu de la dispute. Amalé Shmuel Rav Yehuda, actif. Et sur ça, Rav Shmuel Bar Yehuda a dit, Amalé Shmuel Rav Yehuda, pardon, Shmuel a dit Rav Yehuda, j'ai même un pasouk qui va dans ce sens-là, que c'est marqué, Poter Maïm Reshit Madon. Et donc on peut, Poter Maïm Reshit Madon, on peut retrouver cette notion-là de Mea, les 100 malheurs qui auraient pu on va dire, s'abattre sur cette personne, on le retrouve dans le mot Madon. Madon, c'est une dispute. Maintenant, la valeur numérique, on peut l'utiliser, on peut l'interpréter de deux manières. Ou bien Madon, la valeur numérique, c'est 100, même, et Noun, ça fait 90, et Dalet et Vav, ça fait 100, d'accord? Ou bien, Rachid nous donne une deuxième explication. Méadané, ou bien c'est Nutricon, c'est Méadané. C'est la Torah, non? Oui, effectivement, on avait utilisé ce passou, Poter Maïm Reshit Madon, que le début de la dispute aussi démarre comme un tuyau, n'est-ce pas, une sortie d'eau, une évacuation d'eau qui au début elle est serrée et quand il y a beaucoup d'eau, après ça s'élargit. Mais effectivement, Reshit Madon, Poter Maïm Reshit Madon. Donc ce Poter Maïm, c'est celui qui démarre, n'est-ce pas, celui qui démarre une dispute. Alors Reshit Madon, ça peut l'amener à 100 malheurs ensuite. Donc s'il a atténué, il a calmé l'histoire, il n'a pas embrasé la dispute, eh bien il a évité 100 coups. Aoudava Deava Kamar Veazil, Atartetlat Ganva Lomiktal. Une personne, donc il y a quelqu'un qui avait l'habitude de dire aussi, une personne peut voler, donc peut fauter à plusieurs reprises, 2-3 fois, et il est toujours pas. On a l'impression qu'il va passer entre les mailles de la justice et on peut imaginer qu'il va être épargné, mais en réalité pas du tout. Il va au final, sauf, comme c'est marqué dans le passage, sauf Ganav Litlia, au final il se fera rattraper. Et sur ça aussi, Shmuel a dit à Rav Yehuda, Kraktiv, Koama Hashem, Al-Shop, Piché Israël, Valarba, Loshivenu. C'est-à-dire de ce pasouk aussi, Akash Baruch Hu, Kaviachol, il reste, il ne s'empresse pas à punir la personne, même après 3 et 4 fautes. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que Akash Baruch Hu va lui, va le gratifier et ne va pas finir par le punir. C'est-à-dire, un Shlocha, il va le pardonner, puis le quatrième, il va le juger. Chazak ou Baruch. Al-Shlocha, il a fait mot. Comme Hachem Al-Shlocha, puis Israël va l'arba, lo hashivenu. Ça veut dire jusqu'à 3. Ok? Al-Shlocha, puis Israël va l'arba, lo hashivenu, la 4e fois. Est-ce qu'on peut dire qu'il a volé pendant 3 fois? Par exemple. Il a continué une 4e fois, par exemple, donc il va être payé pour tout. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui n'est pas puni après alors qu'il est récidiviste que ça veut dire qu'il va jamais être puni. Tu peux le voir le voler 2-3 fois et ne pas être puni, et la 4e fois il va se faire, il va payer pour toutes les autres fois. Régler les comptes. Khazak. Aouda Vakazil Kamar Vazil Shav Bere les Shalmana Shav Milachon Sheva. D'accord? Des fois un homme peut se trouver autour de lui 7 puits, mais lui il est méritant, donc il est tzaddik, donc il ne mérite pas de tomber dans ces puits. Donc même si une personne peut être entourée de 7 puits, eh ben il sera protégé, il ne tombera pas. Et le rachat, celui qui mérite d'être puni, avec un puits autour de lui, il pourrait tomber. Et là aussi il a dit le pasouk, Vechadala Vidbish. D'accord, pour celui qui mérite de tomber, eh ben, ça suffit un puits pour qu'il se trouve à l'intérieur. Amal Shmuel Rav Yehuda, Kraktiv, qui Sheva Ipol Tzadik Vekam, Veracha Ipol Beachat, Oshem Ikashlu Bera. Ok, donc il y a
Ok, la suite du pasouk. Donc on voit qu'un rachat, il va finir par trébucher dans un des puits. Aoudavaka marvazil, demibe dina shaklu aglima, ou bien d'azil mibe dina shakal glima, celui qui s'est fait saisir son vêtement en sortant du tribunal. Mais je suis arrivé en retard. Bonjour. Bonjour, c'est grave. Donc celui qui s'est fait saisir. Celui qui s'est fait saisir son vêtement en justice, c'est-à-dire que finalement on lui a pris ses biens pour rembourser ce qu'il devait, eh ben, il ne faut pas qu'il soit malheureux. Il ne faut pas qu'il se lamente, au contraire, il doit être content. Pourquoi? L'Isamer Zemar Velizil Beocha. Il faut qu'il chantonne en route. Pourquoi? Amarle Hashmuel, parce qu'en réalité, si on lui a saisi son vêtement, c'est qu'il devait de l'argent. Donc il doit remercier qu'on lui a pris ce que le dû, finalement, qui revient à ce bénéficiaire et qu'il ne soit pas considéré lui-même voleur. La Gemara dit Amarle Shmuel Rav Yehuda, Kraktiv, Vigam Kol Hamazeh Al Mikomo Yavo Bishalom. Kol Hamazeh Al Mikomo Yavo Bishalom, de ce mot-là, on a Kol Hamazeh. Donc tout le peuple, Al Mikomo Yavo Bishalom, va retrouver sa place en paix. C'est une manière de dire que ce soit l'accusé ou que ce soit celui qui a bénéficié de la justice était en sa faveur, ben tout le monde va se retrouver sa place en paix. Pourquoi? Parce que même celui qui paye, le fait d'avoir payé, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas se sentir malheureux. Au contraire, c'est si la justice s'est prononcée, c'est que la personne était redevable et au contraire, il doit dire merci d'avoir payé la dette plutôt que de rester voleur. Aoudava Kamar Vazil, Hinaima, Vedikula Shafil, une femme qui s'endort, qui somnole, eh ben on remarque que son panier sur lequel elle a l'habitude de poser sa pelote de laine, n'est-ce pas? Eh ben elle va tomber, elle va dégringoler. C'est une manière de dire qu'une femme ou une personne, pas d'Afka, c'est pas d'Afka la femme, mais en tout cas ici l'exemple c'est pour la femme. Une personne qui est attelle, une personne qui est fainéante dans son travail, on ne voit pas son avancée du travail. Et sur ça, il dit Amarle Shmuel le Rav Yehuda, Kraktiv ba'atzaltai mimacham kare, ou b'shiflut yadayim idlof habayit. C'est une manière de. Qu'est-ce qu'il dit le ba'atzaltai mimacham kare, c'est-à-dire celui qui est fainéant, donc c'est quelqu'un qui n'est pas vigilant, il ne fait pas attention aux besoins qu'on appelle ça, d'entretien qu'il faut pour la maison. Eh ben, le plafond va finir par tomber. N'est-ce pas? Il y a un entretien, il faut entretenir constamment et pour éviter les petites infiltrations, parce que les petites infiltrations vont finir par faire complètement effondrer le plafond. Donc celui qui n'entretient pas sa maison, eh ben, ça va finir par avoir des grosses infiltrations et il va pleuvoir à la maison. Aoudavaka Amar Vazil, Gavra de Rachetna Ale, Adé l'exisé Vekam. Une personne, comme ça, avec quelqu'un qui disait en route, donc toujours des dictons, une personne que j'aimais bien, et il s'est permis de lever le poing sur moi. N'est-ce pas comme ça c'est marqué? Gavra de Rachetna Ale, donc un homme sur lequel je m'appuyais, un homme de confiance. Alors Adé l'exisé Vekam, il s'est relevé contre moi, c'est une manière de dire il s'est rebellé contre moi, alors que j'étais en pleine confiance envers lui, j'avais pleine confiance en moi. Shmuel Rav Yehuda, Kraktiv, Gamishilume Shabbat Artibo, Ochel Achmi, Igdila Elakev, c'est ce qu'il dit à David Ameler dans Télim. Même un homme avec qui j'étais en paix, Gamish Shelomi, c'est un homme de paix avec lequel je partage mon pain, Asher Ochel Lachmi, avec lequel il est à ma table, n'est-ce pas? Je l'invite à ma table. Igdila Layakev, il a quand même multiplié et il m'a trahi. C'est pas la traduction, mais Igdila Layakev. Akev, n'est-ce pas ce que le Akev? Akev, c'est le talon, n'est-ce pas? Igdila Layakev, c'est qu'il m'a fait un croche-pied. Okay. Il m'a présenté une embuscade, une embûche. Très préservant de mes amis, hein? Il y a un dicton comme ça. Aoudava Kamar Vazil, qui est Chimtina Vaziza,
Il y avait une personne qui disait, toujours un dicton, qui disait quand notre amour était fort, alors on pouvait, à Poutia de Safsira Shrivan, on était capable, donc dans le couple, quand dans le couple l'amour est fort, eh ben le couple peut s'allonger et n'a pas besoin beaucoup d'espace. On peut même se tenir en équilibre sur l'épaisseur du couteau. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de beaucoup de place. Okay. Par contre, Ashta de l'Oazar pour Yabachitil Garmidi le Sagelan. Mais maintenant qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas aussi, il n'y a pas aussi d'affection, il n'y a pas aussi d'amour, il n'y a pas autant d'amour. Même une chambre de 60 mètres carrés, ça ne suffit pas. C'est pas marqué 60 mètres carrés, vous avez chichine poutier. Comme ça, c'est marqué. Donc, quand tout dépend, quand il y a l'amour, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'espace, il n'y a pas besoin d'espace. Chacun fait de la place à l'autre. Même sur l'épaisseur du couteau, on peut tenir. Quand il n'y a pas d'amour, tout l'espace du monde, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Même quand il y a deux frères qui sont en dispute, ils peuvent avoir tout le monde entier, ça ne leur suffit pas, n'est-ce pas? Caïn et Evel, ils se sont disputés alors qu'ils étaient les seuls héritiers. Deux, ils sont à deux, tout le monde. Tout le monde est pour eux. Quand il y a la dispute, donc même pour rien, même un lit, Barchitin Garmede Losagilan, même un lit de 60 amot, n'est-ce pas? Même si on fait, ne suffira pas s'il n'y a pas d'amour. Amar, Bunak réactive, mais active, on retrouve ça dans les psukim aussi, où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il va se révéler, il va faire entendre la névoie, n'est-ce pas, au-dessus de la caporette, n'est-ce pas? Et donc c'est là-bas que la Shrina va se trouver. Vetania, Aaron, Tisha, Vekaporet, Tefar, Arikana Sarah. On sait que c'est quoi la hauteur du Aaron. Le Aaron était d'une hauteur de 9, n'est-ce pas? Parce que c'est Amate Vachetzi Orko, Vachetzi Orbo, Vama Vachetzi Komato. N'est-ce pas? Amate Vachetzi Orko, Vama Vachetzi Orbo, Vama Vachetzi Komato. Donc la Koma, la hauteur du Aaron, c'est une Ama et demi. Une Ama, c'est combien? C'est 6 Tfachim. Une Ama et demi, ça fait 9 Tfachim. D'accord, ça c'est la hauteur du Aaron. Plus la caporette au-dessus, le couvercle du Aaron, encore un tefar, ça fait 10. N'est-ce pas? Donc, comme ça c'est marqué la Gemara dans Souka là-bas, elle nous enseigne que la Shrina, Meolam le Harda Shrina le Matam et Asara, elle descend pas en dessous d'une hauteur de 10 Fahim. Et donc, mais à la caporette, c'est là-bas que la Shrina allait parler. Mais c'est pas le sujet. Et donc, Arekan, Asara, et après c'est marqué quoi? Uktiv, Ve'abayt Hashem Bana, Melech Shalom Hashem, Shishim Amaorko, Ve'esrim Orvo, Shim Amot Kumato. Ulbasov Ktiv, comme Hashem Shamim Kitiv, Aretz Adam Raglai, et Zebayt Asher Tivnuli. Donc on voit qu'à Keshbaro au début, Kaviachol il se suffisait d'une toute petite place pour le Haron. N'est-ce pas? Le Haron, qu'est-ce qu'il a demandé à Keshbaro, même, mais à la caporette. Et ensuite c'est marqué de combien il était le Kodesh, n'est-ce pas? Bien sûr, Enominamida, effectivement. Mais en tous les cas, le point c'est qu'au départ, on voit, quand Keshbaro a dit, voilà, j'ai placé, c'est là-bas que ma Shrina va résider et que la parole d'Hachem va être entendue. Et après, c'est marqué que Shlomo Melech, il a fait un grand Beth Amikdash. Ça veut dire que Kaviachol, comme si que l'espace ne suffisait pas. Ça veut dire qu'on n'était pas aussi proche d'Akadosh Baruch Hu. Et après, c'est marqué Bichlal, Ezibayt Ivnuli, mais comme une Khati Kaviachol, qui est-ce qui pourra construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, qui pourra accueillir Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'on fait pas quand on est, n'est-ce pas, quand on est proche avec Akadosh Baruch Hu, pas besoin de faire un grand sanctuaire, même un petit peu. Amen. Donc c'est suite à la faute. Hashamim Kisiv Aretz Adam Raglai Ezebayit Asher Tivnuli. Donc quand on a fauté, malheureusement, Akadosh Baruch Hu a dit, ça, n'est-ce pas, on ne pourra pas construire un endroit qui sera le réceptacle de la Shrina. Ok. On revient à ce que la Gemara a ramené dans la page précédente, l'otaguru ipneish. N'est-ce pas l'otaguru ipneish? On a vu plusieurs enseignements. L'otaguru ipneish, ou bien c'était un enseignement pour l'élève qui a une défense pour le pauvre. Eh bien, il ne doit pas se taire devant son rave. Et donc, c'est marqué l'otaguru ipneish, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retenir sa défense, même si la personne qu'on souhaite défendre, et c'est le pauvre, et c'est le riche qui sera l'accusé,
il ne faut pas retenir ses propos. Ou bien on a dit le Tagour Ipneish, c'est que le Dayan est invité à ne pas avoir peur, même si en face de lui, il a une personne qui risquerait de le poursuivre ensuite. N'est-ce pas? On a vu, la Gemara a dit, s'il y a deux personnes, deux protagonistes qui viennent, un qui est musclé et un qui est gentil. D'accord? Donc le Dayan, s'il vient il vient accuser et le costaud, eh ben, le costaud risquerait de venir lui causer du tort, se venger. Alors Tosfot nous dit pourquoi on a parlé de l'exemple d'une personne qui est musclée et quelqu'un qui est frêle, n'est-ce pas? On peut dire aussi deux musclés, ça change pas. Il y en a un qui risquerait de vouloir faire du mal au Dayan. Tosfot il nous dit non, parce que si les deux sont musclés, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'un va défendre le Dayan, celui qui a eu raison finalement. Et il va prendre la défense du Dayan. Par contre, si celui qui a raison n'est pas en état physique, il ne fait pas le poids, n'est-ce pas, de l'autre, eh ben, le Dayan risquerait d'être poursuivi, etc. Donc là, nous a dit, l'Otagon Ipneish, Kavishvel Lokimu. Donc on n'a pas de quoi craindre qui que ce soit qui se présente devant nous. Bien sûr, ça c'est seulement une fois, Michel Tishma d'Ivray. C'est seulement une fois où le Rav a déjà accepté de traiter le dossier et il a déjà entendu les deux protagonistes, n'est-ce pas, ils se sont déjà présentés à lui. Là, c'est marqué, ne fais pas marche arrière. Avant de traiter le dossier, t'es pas obligé de juger. Tu peux dire, allez-y au tribunal où il y a où il y a les moyens de mettre en application la justice. Moi, je peux faire marche arrière. Mais une fois qu'il a accepté de juger, il ne peut pas faire marche arrière. Mais là, on revient sur l'Otagourou. L'Otagourou, le Talmid, qui ne doit pas retenir ses propos. D'où on sait que les Égor, c'est retenir. C'est emmagasiner. Il y a plusieurs soukim. Et d'ailleurs, il y a un pasouk aussi de Yosef Hatzadik qu'on va lire dans quelques semaines. C'est intéressant que la Gemara ne l'a pas amené. En tout cas, c'est marqué comme ça. Maï mashma dehai l'Otagourou. Donc l'Otagourou, ça peut être traduit. L'Otagourou ipneish, c'est ne pas craindre, ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Et ça peut être aussi ne pas retenir. Où on a trouvé que les Égor, le sens de ce mot-là veut dire retenir, c'est engranger. Les Égor, grange, n'est-ce pas? Ça peut être aussi habiter, ça peut être aussi un étranger, guerre. Mais en tout cas, c'est marqué l'Otagourou l'ishna diknushehu amar Nachman makra v'yayin lo tishte v'lo te'egor. Comme ça, c'est marqué dans les klalotes lo alenu. C'est marqué que on aura kiramim tita va'avadta, comme c'est marqué dans Dvarim, on aura des vignobles. Kiramim tita va'avadta, on aura des vignobles qui seront plantés, qui seront entretenus, et malgré tout, lo alenu, si on n'est pas méritant, eh ben on n'aura pas le mérite d'engranger. Pourquoi? Kitochelenu atolaat, parce qu'ils vont être abîmés par les vers. D'accord? Donc le Te'egor, c'est engranger. Ravacha bar Yaakov Amar Me'acha Tachin Bakaitz Lachma Agra Bakatse Ma'achala. Ça c'est le pasouk qui est dans Michelet où le Shlomo Amelech nous dit Lech el nemala Hatzel. Le Hatzel, le fainéant, va prendre Moussa, va prendre exemple de la fourmi. La fourmi, on sait combien elle vit, n'est-ce pas? Quelques mois. Et pendant toute la période d'hiver, elle engrange de quoi manger des années. C'est la force de la et ça c'est ce qui est marqué dans le pasouk et dans le midrash. Mais quand on voit la fourmi, elle transporte quelque chose qui est beaucoup plus important que son propre poids et son propre volume, n'est-ce pas? Combien un homme peut porter? Un homme normal, combien il peut porter? 30 kilos, 40 kilos. Et encore, jusqu'à combien 50 kilos, 100 kilos. Quelqu'un qui est très... Je ne parle pas de ceux qui font des gens particuliers. Mais en général, tu ne portes pas plus que la moitié de ton propre poids ou de ton volume. Après, la Gemara dit, ça dépend selon le poids ou selon le volume. En tout cas, combien on peut porter? Il y a un cheshbon dans la Parashat Meraglim. Combien chacun peut transporter, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la fourmi, elle transporte beaucoup plus que son propre volume, son propre poids. Et c'est ce qui est marqué, Agra Bakatsir Ma'achala, elle est Ogeret, là aussi à nouveau, elle engrange pendant tout l'été, elle se soucie de l'hiver alors qu'elle ne va même pas vivre l'hiver. C'est l'histoire de la cigale et la fourmi. Chazak ou Baruch, Ravacha Bered Ravika Amar Me'acha, Oger Bakait,
Ben Maskil, celui qui en été profite et prévoit l'hiver, c'est un enfant qui est intelligent. Oger Bakaït, Ben Maskil, tout ça c'est des psukim de Shlomo Ameler, où on retrouve ce terme de Oger. Ok. Emet Mamon et Resiman, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan Shedan Din Emet la Mito Shel Mashrei Shrina B'Israël. Tout Dayan qui se donne à juger avec droiture, avec Emet, qu'on appelle ça, les dossiers qui se présentent à lui, alors il invite la Shrina à résider dans le peuple d'Israël. Chez Neymar, Elohim Nitzav Ba'adat El Bekerev Elohim Mishpot. Vechol Dayan, se trouve, Elohim Nitzav, se trouve Ba'adat El dans une assemblée qui est de Dayanim, Bekerev Elohim Mishpot. Vechol Dayan Shenodan Din Emet Lamito Gorem Le Shrina Shtistelek Misraël. Et à l'inverse, celui qui ne juge pas avec droiture, avec Emet, alors il va causer l'écartement d'Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël. Chez Neymar, Mishod Aniim Menka Tevionim Ata Akum Yomar Hashem. Donc s'il y a Mishod Aniim, celui qui vole les pauvres, et Enka Tevionim, c'est la Anaka, c'est l'appel, c'est le cri d'appel des Evionim, des pauvres, des démunis. Ata Akum Yomar Hashem, Akadosh Baruch Hu va dire, je m'en vais. Akum, je m'en vais. Amar Shmuel Amar Rabbi Yonatan Kodesh Noten Mizeh Noten Azeh Shelo Kadin Akadosh Baruch Hu Noten Menu Nafsho. Toute personne, tout Dayan qui a jugé à tort, et donc il s'est retrouvé à prendre de l'un et à donner à l'autre, et bien Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi tu as pris quelque chose qui revenait pas, tu as pris quelque chose de quelqu'un à qui il ne revenait pas qu'on lui prenne, et bien moi aussi je te prends ton âme. D'accord? Donc Rav Mita. Shenema Al Tigzol Dal Kidalu Valtedake Ani Bashar Ki Hashem Yariv Rivam Vekavet Kovehem Nafesh. À la fin du passage c'est marqué Akadosh Baruch Hu. Donc ne vole pas le pauvre qui est pauvre parce qu'il est pauvre, c'est-à-dire des fois malheureusement alors il y a certains qui sont sensibles parce que le pauvre il est pauvre et donc ils vont toujours donner raison, ils vont avoir cette tendance de donner raison et de prendre en pitié le pauvre. Ça aussi il faut pas faire. Comme on a dit, David Ameler, quand le pauvre était condamné, eh ben, il doit payer le pauvre. Mais après David Ameler venait soutenir le pauvre. Mais il y a ceux qui, alors les nous à l'inverse, ils ont cette la cruauté en eux, et quand ils ont des personnes en face d'eux qui sont démunies et qui sont sans défense, ils se permettent de les dépouiller. Alors que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu va les venger, Kovem Nafesh. De quelle manière? En prenant l'âme de celui qui a jugé à tort. Vamar Shol Nachmania Rabbi Yonatan, Leolam, Yir'e Dayan Atzmo Kilu Cherem Nachat Blo Benechotav Vigilem Poterem Mitartav. Le Dayan, il doit prendre avec beaucoup de sérieux le jugement et il doit s'imaginer qu'il a une épée qui est entre ses jambes et que le Gehinom est ouvert sous ses pieds. Chez les Mar, inimitato sheshlo shimgor misavivla, migibo Israël kula machuzeh cherem nu medei milchama, ish rabo alecho mi pachad balelot, mi pachad quoi pachad balelot. Donc c'est ça, mitato sheshlo shim giborim misavivla. Shishim giborim misavivla migibo Israël kula machuzeh cherem. Donc ils sont tous avec leur épée prêts à les employer. Et mi pachad balelot, c'est quoi balelot? Ça fait allusion au Gehinom, comme on sait. C'est marqué une partage al Ginom chez Domé de Laïla. Le Ginom c'est comparé aux ténèbres, à la nuit. Daraj Rabbi Yoshia, Veitema Rav Nachman bar Yitzhak, Maïderti be David, Koam Hashem, Dinu la Boker Mishpat, Vatsul Gazul Miad Oshek, Vechi Baboker Danim, Vechol Ayom Danim. Ça veut dire quoi? Le passage qui dit Baboker Dinu Mishpat. Pourquoi Baboker? Quand il dit Baboker, on sait que ça veut dire de bonheur. C'est quoi Baboker? Pourquoi? C'est seulement au petit matin qu'on juge. Alors on sait que l'Agma nous dit, on va voir, on a vu dans Shabbat, n'est-ce pas l'Agma dans Shabbat qui nous dit jusqu'à quelle heure, c'est quoi Ma'achal des Dayanim, jusqu'à quelle heure on mange, et jusqu'à quelle heure il siège. Parce qu'on sait que le Bedin, une fois qu'il a bu, il ne peut plus juger. Une fois qu'il a bu, il vite. Donc normalement, à l'époque, à l'heure du repas, on avait l'habitude de boire aussi. Donc si on a bu, on ne peut plus juger. Donc l'Agma, elle va nous dire jusqu'à quelle heure était l'habitude de juger. On y arrive, on va voir dans l'Agma aussi. Mais en tout cas, c'est quoi
la Boker Mishpat. Pourquoi le matin? Le matin, on a l'impression que c'est le petit matin. Mais pourquoi? Il y a toute la journée, en tout cas, il y a jusqu'à midi. N'est-ce pas? Alors l'Agma a dit non. Vechiba Boker Danim Vecholem Danim. Et là, Imbarur Lecha Davar Kaboker Amreu Imreu Veimlav Altomreu. Si la chose, si la halakha pour toi elle est claire, elle est limpide, elle est claire comme le petit matin, n'est-ce pas? Alors là, exprime-toi. Mais sinon, retiens-toi. Veimlav Altomreu. Rabbi Chia Baraba Amar Bionatan Meacha Emor la Chochma Achotiat. Imbarur Lecha Davar Kachotra Shiasura Lecha. Donc si tu es certain de ton avis, de ta position, tu as une position qui est claire, qui est certaine, alors exprime-toi. Sinon, il vaut mieux que tu te retiennes. Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Asara Shejim Bedin Kular Talu Bitsavar Kulan. S'il y a 10 dayanim, eh ben ils sont tous responsables. L'Agma a dit Pshita, l'Otsichel a été mis de chef Nerabo. Le Chidush, il est, même quand il y a un élève qui est autour de son rave, eh ben lui aussi, il fait partie de cette responsabilité, comme on a dit dans la page précédente, que même l'élève ne doit pas garder le silence. S'il a quelque chose à dire, il doit s'exprimer. Ravuna Kavate Dina le Kame, Michnif ou Maïte Asara Rabana Berav, Amar Kiechei Denimte Shiba Mikshura. Donc quand Ravuna se présentait à lui un jugement, eh ben, il réunissait les élèves de la yeshiva, comme s'il disait comme ça que la poutre, elle ne repose pas seulement sur moi. C'est-à-dire que tout le monde sera responsable de cette justice-là. Ravashi Kavata, Tirfeta le Kamem, Echnif ou Maïte le Kuluta Bachet de Mata Marcia, Amar Yechet de Mtea Anshiva Mikshura. Donc Ravashi également, quand se présentait à lui une question de Trefa, d'accord, donc une question qui touchait des halachot de kashrut, est-ce que la bête elle est cachère ou pas? Alors, Mechlif Maïté le Kuluta Bachet de Mata Marseya, il réunissait tous les bouchers qui étaient Delimte Shiva Mikshura. Là aussi, pareil, comme ça, il a autour de lui des compétentes, des connaissances en la matière, de manière à se on va dire, déculpabiliser, en tout cas ne pas prendre sur lui toute la responsabilité. Qui a Rav Dimi Amar, Darash Rav Nachman Bar Kohen. Donc Rav Dimi, il est venu avec un enseignement, il est venu d'Eretz Israël, avec un enseignement de Rav Nachman. Maïdirti Mener Benishpat Yamideret, Vishtorumot Yarsena. Ima Dayan Domé le Mener Shenotzech Liklum, Yamideret. Si le Dayan, il est comparé à un roi, où il n'a pas besoin du monde, il n'est pas dépendant, on va dire, du peuple, n'est-ce pas, c'est un roi il a tout ce qu'il lui faut, alors Yamideret, il aura la force de tenir, de faire tenir le peuple et le pays sur la justice. Veim domé les Kohen chez Mechazar Betagranot, Yarsena. Par contre, si le Dayan il est comparé au Kohen, qui est dépendant, n'est-ce pas, des donations, et il va jusqu'à. Il est dépendant des donations du Tzibour, alors Yarsena, il n'aura pas les moyens, les forces de faire tenir et d'appliquer la justice avec force. On a dit la famille du Nassi, Ukmudaina Velo Avagamir, ils ont désigné une personne, au tribunal, mais qui n'était pas compétente. Amroulé, Liuda Bar Nachmani, Miturgamé de Rishlakish, Kum Ale Ben Amora. Et donc ils ont demandé à Yehuda Bar Nachmani, qui était le traducteur, le rapporteur de Rish Lakish, donc c'est ça le Amora. Le Amora, c'est quelqu'un qui rapporte l'enseignement du Rav. Donc ils ont dit, Kumale Ben Amora, va lui souffler aussi à ce Dayan qui n'est pas compétent. Donc il était désigné. Qu'est-ce qu'on va faire? Il était désigné par les autorités. Il est désigné, mais il n'était pas à la hauteur. Donc on a demandé à Rav Yehuda Bar Nachmani d'aller lui souffler. Kam Gachin Ale Velo Amar Velo Mide. Il a fait un dayan imposé par les autorités, comme vous l'avez dit. Chazak. Comme quoi, il y avait des raisons de le. Alors, ou bien il ne savait pas, ou bien il y avait des raisons de le désigner parce que pour des raisons particulières. En tout cas, donc Yehuda Bar Nachmani, ils ont dit à Yehuda Bar Nachmani, qui était le rapporteur des enseignements de Rish Lakish,
présente-toi devant lui, comme ça s'il a quelque chose à faire savoir, tu vas le répéter. Donc il est venu, il s'est présenté, et il attendait que ce Dayan-là en question, n'est-ce pas, lui dise quoi dire. Donc il a tendu l'oreille, et il attendait qu'on lui demande, qu'on lui souffle un enseignement. Vélo Amar Vélo Midé. Et ce Dayan-là, qui n'était pas compétent, il lui a rien dit. Patar, alors c'est Rabbi Yehuda Bar Nachmani qui a dit, Vama Oy, Omer Laetz Akitsa, Uri la Even Dumam. Donc il a dit, il a cité un pasouk dans Chabakou qui dit, Hu Yore, Ineu Tafuz Zav Chesef, Veroach, Vechol Roach En Bekirbo. Donc il a insulté ce Dayan en réalité, il lui a dit, voilà, en parlant du pasouk qui dit, Omer Laetz Akitsa, comme si on dit à l'arbre, au bois sec, n'est-ce pas, réveille-toi, secoue-toi. Uri la Even Dumam. Et une pierre qui est, n'est-ce pas, qui est d'Omem, qui n'a pas de vitalité, n'est-ce pas? Réveille-toi. Il a des moyens, il a de l'or et de l'argent, mais il n'a pas d'esprit de vie. Ve'atida kadosh baruch hu liparim ma'amidan, mima'amidin, shenemar v'Hashem bechal kudsho hasim panav kol haaretz. Et la Gemara nous dit ici, c'est ce qu'on est au milieu de la page, là. que, oui, effectivement, Zayn, Amoudbet. Hamoud Bet, exactement, au milieu de la page, Atida kadosh baruch hu liparim ma'amidin, shenemar v'Hashem bechal kudsho hasim panav kol haaretz. Akadosh baruch hu va finir par punir ceux qui les ont désignés aussi. D'accord? Ceux qui ont désigné ces personnes qui n'étaient pas compétentes. Donc c'est ceux qui ont causé. Qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Bechal Kocho. Hashem Bechal Kocho, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'un Dayan qui juge avec droiture, alors la Shrina vient et descend sur terre et vient s'installer avec les Dayanim. Mais si les Dayanim ne sont pas compétents, donc Akadosh Baruch Hu ne descend pas, il reste là-haut. Hashem Bechal Kocho, il reste dans son Echal. À cause de qui? À cause de ceux qui sont la cause de cette non-invitation d'Akadosh Baruch Hu, et ben ils vont payer. Amarish Lakish, Kol Hamamid Dayan Sheno Agun Kilu Note Ashera. Toute personne qui désigne un juge qui n'est pas à la hauteur, et ben c'est comme si qu'il a planté un arbre de Avodah Zarah. Israël Shenemar Shoftim Shotrim Ten Lecha Bechot Sharecha Vesamichle L'otita lecha shira koletz. Il y a une smichou dans les psukim. La Torah d'un côté nous dit de shoftim shotrim titen lecha bechot sharecha, c'est-à-dire qu'on a le devoir, on a la mitzvah de désigner des shoftim, des juges qui sont à la hauteur. Et juste après, la paracha qui est juxtaposée à celle-ci, c'est l'otita lecha shira koletz. On a l'interdiction de planter de la avodah zarah. Donc ça veut dire finalement, il y a une comparaison entre le mauvais Dayan et la shira. Et en plus de ça, Amaravashi. La Asherah, c'est plus grave, quand même. Asherah, c'est un arbre de Avodah Zarah. D'accord, mais c'est plus grave, non? La Asherah, c'est l'Avodah Zarah. C'est une comparaison. La Gemara fait une comparaison entre le Dayan qui n'est pas digne et la Avodah Zarah. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, on peut donner une explication simple. C'est qu'on a dit que celui qui n'est pas digne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Gemara elle a dit qu'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, on n'invite pas Akadosh Baruch Hu quand le Dayan il n'est pas agoun. Donc comme si qu'on rejette Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est d'après la Gemara précédente. On peut dire qu'il y a plus que ça. En tout cas, ce que la Gemara dit, Ve'im, ou b'makom sheyesh talmidei chachamim, ki lo noten etzel mizbeach shenemar, lo tita lecha shera etzel mizbeach Hashem Elokecha. Et si en plus de ça, on a désigné un Dayan qui n'est pas à la hauteur, alors qu'il se trouve dans un endroit où il y a des personnes qui sont, oui, méritantes et oui, à la hauteur, alors c'est comme si on avait planté cet arbre de Avodah Zarah à l'endroit du Mizbeach. Pas n'importe où, à l'endroit du Mizbeach. Mais on le révoque alors. On révoque pas. On ne pas. Chazak, bon, c'est pas le sujet. La question, c'est pas la solution. La question, c'est, on parle de la gravité d'une désignation qui n'est pas digne. Chazak. Avant de dire on le jette, la gravité de la chose, c'est comme Avodah Zarah. C'est ça l'enseignement de la Gemara. C'est ça l'enseignement de la Gemara. La Gemara, c'est nous enseigne quelle est la gravité d'une mauvaise désignation. J'ai pas compris. Différents avis ici, c'est quoi le sens de Eno Hagoun? Est-ce que Eno Hagoun, ça veut dire qu'il n'est pas compétent ou c'est qu'il n'a pas de Hirat Shamayim? C'est deux avis dans les poskim. Et Eno Hagoun, comme ça c'est rapporté dans le tour d'un côté, même si
Donc d'un côté, on a le tour qui nous dit, même s'il a la Hirat Shamaim, il n'est pas compétent dans les halachot, il va s'appeler Noagun. Et dans le Prisha, il ramène qu'effectivement, il y a deux sens. C'est pas seulement dans le cas où il n'est pas compétent, il a Hirat Shamaim, mais bien sûr, c'est le cas inverse aussi. S'il est compétent, mais il n'a pas d'Hirat Shamaim aussi, il rentre dans Enoagun. Ça, c'est la définition de Enoagun. Donc il faut avoir les deux qualités et être baki, avoir les connaissances, et en plus de ça, avoir un comportement qui est digne, donc qu'il soit Hirei Shamayim. Maintenant, c'est pas mentionné ici cette précision de nomination quand il y a une personne qui est plus qui a une plus grande valeur. Parce que finalement, ça a vérifié, mais c'est intéressant parce que on peut pas dire qu'une personne qui est moins compétente n'est pas compétente. Si on rentre dans la définition de la compétence, eh ben, il n'y a pas de raison de condamner cette nomination. Ok, ça vérifie. Alors l'agma elle continue. Amar Avashim, comme chez Mitacham Kilou, Talmid Chacham Kilou Notel Etzel Mizbeach, Shenemar Etzel Dar Shem Lokicha, Aktiv Lo Tasun Iti Lo Ekesev Lo Ezahav, et Lo Ekesev Lo Ezahav ou de Lo Avde, Adeet Share. L'agma demande, c'est quoi le sens du passage qui dit Lo Kezav, Lo Ekesev Lo Ezahav Taselach? On a l'interdiction de faire des idoles à partir d'or et d'argent. Quoi, c'est seulement l'or et l'argent avec lesquels on peut pas, c'est seulement ces matériaux qu'on peut utiliser pour faire Avodazara. J'en déduis que je peux faire de la Vodazara avec du bois ou un autre matériel. Et là, Amaravashi, Eloa, Abba Bijul Kesef, Eloa, Abba Bijul Zahav. On parle de l'idole. En réalité, on ne parle pas de l'idole même, qui est faite avec de l'argent ou avec de l'or, mais, on parle de celui qui a été, qu'on appelle ça, qui est comparé à l'idole à cause de l'argent et à cause de l'or. N'est-ce pas? C'est à cause des... Okay. Et ça veut dire quoi à cause de l'or et de l'argent? On sait très bien que surtout à l'époque du deuxième temple, les nominations comme la Keuna et comme tous les titres officiels, n'est-ce pas? Ils s'achetaient à qui? Les Romains donnaient, c'est eux qui décidaient de qui est-ce qui allait être Kohen Gadol, ou bien Dayan, etc. Donc celui qui payait, celui qui méritait d'avoir le poste. Donc c'est ça, Eloé Kesev Lo Ezahav, c'est celui qui est comparé à la Vodazara, comme on l'a dit, parce que celui qui est un Dayan qui n'est pas compétent, qui n'est pas digne, il est comparé à la Vodazara. Il n'est pas Agon. Comme Asherah, exactement. Comme Asherah. Donc à cause de quoi il a été comparé à une Avodazara? À cause de l'argent qu'il a payé. N'est-ce pas? Ken. Il achète sa place. Exactement. Rav Kiava Telebedina Amar Achi Birod Nafshelik Tala Nafik Vetsave Bete. Quand Rav se rejoignait le tribunal, c'est-à-dire qu'il venait juger, Birod Nafshelik Tala Nafik. C'est quoi? Birut Nafshe, c'est-à-dire Birtson Atzmo Liktala Nafik, comme si c'était une manière de se saisir on va dire de responsabilité. Et il disait, c'est moi-même, comme c'est qu'il disait, Rav disait sur lui-même, de ma propre volonté, j'ai accepté de sortir vers la mort. Oh, wow. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité, le jugement, n'est-ce pas? Nous Birut Nafshe Liktala Nafik. Volontairement, je suis sorti, c'est moi qui volontairement je suis sorti vers la avec la condamnation. Utzvi bité les tours à vide. Et en plus, il ne fait même pas ça pour l'intérêt de sa maison. Quand on dit par exemple Eloé Kesef, Eloé Zahav, Se prenait n'est-ce pas, qui se saisissait de responsabilité et de qu'on appelle ça de conscience, n'est-ce pas? Il disait Utzvi bité les tours à vide, Verekam le Vitaïl, et il rentre à la maison sans rien. Pourquoi? Parce que le Dayan, il a pas le droit d'être payé. Il ne peut pas être payé par les protagonistes. Il n'a pas le droit d'être payé. S'il est payé, c'est du shochad. Ulva echete bia keitia. Et pourvu que mon retour à la maison, quand je vais venir à la maison, je sois aussi propre que quand je suis sorti de la maison.
N'est-ce pas? C'est une manière de dire qu'il priait et qu'il demandait qu'Akadosh Baruch Hu l'épargne de toute erreur de justice. Parce que s'il fait une erreur, il sait que ça lui coûte, pourrait lui coûter la vie, comme on a dit, que Chas v'Shalom, celui qui juge à tort, eh bien Akadosh Baruch Hu pourrait condamner à mort le Dayan, le juge. Je ne comprends pas. Il y a un Sanhedrin. Un enseignement de Rav, quand Rav voyait qu'il était accompagné avec, n'est-ce pas, il avait une Délégation. pas une délégation, il était, ok, des personnes qui se réunissaient autour de lui pour l'accompagner, pour le kavod, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il disait? Amar im ya'ale la shamaim sio. Est-ce que, n'est-ce pas, qui gelelo la netzach yoved. Donc celui qui se prend des airs d'orgueil, n'est-ce pas, ad la shamaim jusqu'au ciel. Il se sent bien, il se sent, voilà, je suis voilà, je suis honoré par toutes ces personnes-là qui m'entourent, etc. Alors c'est marqué quoi? Qu'est-ce qui est marqué à la fin du pasouk? À la fin, Yushpan mikvodo, et il sera comme Chas v'Shalom, il sera comparé au galal. Galal, c'est les excréments. Qui gelelo la netzach yoved, celui qui s'enorgueillit, lo alenu. Alors, parce que même s'il mérite, hein, c'est incroyable. On parle de Rav, donc il sait très bien. Rav, c'était un Rosh Yeshiva, il présidait même peut-être le Klal Israël pendant une période, ça vérifiait, mais en tout cas, Rav. En tout cas, s'il trompe, il se trompe, il risque la mort quand même. On est sorti maintenant de la position du juge. On parle juste de l'orgueil de celui qui se sent bien parce qu'il a réussi. Donc Rav, il est Rav, il est ce qu'il est, mais c'est pas pour autant, pas forcément le jugement. On a tourné la page du jugement. Il est Rav. Rav, il est Rav. D'accord? Donc il est fier de sa réussite. Mais faire très attention. Ah, et faire attention. L'orgueil, c'est un grand danger. Non. On n'a pas le droit. Fais attention. Il y a le ciel au-dessus de toi. N'est-ce pas? Il faut reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui se permet non, l'orgueil, c'est pas seulement de la joie. La joie, on a le droit d'être joyeux, mais pas de l'orgueil, c'est différent. D'accord? Donc faire attention que l'Oaleno, ça ne se retourne pas contre lui et qu'il soit considéré comme des extréments ensuite. Et Marzoutra, pareil. Et Marzoutra Chassida, qui avoue mes quatre fêlés. Donc quand il venait, les élèves, il le levaient, n'est-ce pas, pour le faire traverser la foule avant le Shabbat des Rigla, alors que le Shabbatot, avant les fêtes, ce qu'on appelle les Yachrekala, c'était les grandes réunions, les grands rassemblements pour enseigner essentiellement les halachot de la fête. Essentiellement avant Pessah, mais pas que avant Pessah. D'accord? Donc, Amarachi, Kilo le Olam Chosen, Ve'im Nezer les Dorvador. D'accord? C'est pas parce que, comme ça il dit, Ve'im Nezer les Dorvador. Incroyable. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as mérité, comme ça il disait, n'est-ce pas, Rav Marzoutra Chassida, c'est pas parce que tu as mérité aujourd'hui d'être couronné que ça veut dire que cette couronne-là va être assurée et garantie à jamais. Donc c'est une manière de se rappeler et d'être humble malgré leur statut. Et vous metunim badin. Donc c'est marqué dans Mishnah. Et vous metunim badin. C'est comme metunim badin. Matoun, c'est être prendre le temps d'écouter correctement les différents arguments des protagonistes et de juger avec patience. Dirti velo ta'ale b'ma'alot al mizbechi. D'où il y a un remez dans la Torah, bien sûr c'est un remez. Ne monte pas avec des marches. Les marches, quand on a des marches, on a tendance à faire des grands pas. Ça c'est le sens premier du pasouk. C'est-à-dire que s'il y avait des marches, alors la personne fait des plus grands pas. Et donc c'est pas kavod pour le misbéach. Mais là on parle du din. Il y a un remez, il y a une allusion ici. L'otar alebema misbechi, ne monte pas rapidement au-dessus sur ton, n'est-ce pas, sur ton, c'est
pas question de gava. C'est question de se précipiter à trancher le din. Prends le temps. Prends le temps d'écouter attentivement les arguments de l'un et de l'autre. Là, on parle du din, là, on parle du misbéach. C'est un remède. C'est un remède. C'est marqué dans la Torah. Lota alebe malot al-misbechi. Je prends le temps pour monter, je dois prendre le temps pour Voilà. monter. Alors maintenant, vous avez dit, c'est quoi le lien avec le misbéach? On a dit tout à l'heure que le jugement, n'est-ce pas, le jugement, il est comparé au misbéach parce que c'est marqué Shoftim et Shoterim. L'otita nechashera kolet et el misbéach Hashem Elokecha, n'est-ce pas? Donc le misbéach, c'est le symbole de la paix. C'est le jugement. Quand il y a jugement, normalement il y a la paix, n'est-ce pas? Emet veshalom. Donc quand il y a le jugement, il y a la paix. Le misbéach, c'est le symbole de la paix. Donc ne t'empresse pas à monter les marches, n'est-ce pas? Ne monte pas avec des marches sur le misbéach, c'est-à-dire une manière de dire que il faut juger avec patience, avec matoun. Et en plus de ça, il y a la suite, la paracha qui suit, d'accord? Donc ça c'est la fin de parachat Yitro. Et quelle est la paracha qui suit? Vela mishpatim shertasim lifnehem. Donc il y a un lien, on a retrouvé un autre endroit dans la Torah où il y a un lien entre le jugement et le misbéach. N'est-ce pas? Donc lo ta'ale b'malot misbechi, ça c'est la fin de la paracha de Yitro. Et ensuite, c'est quoi la paracha qui suit? Vela mishpatim shertasim lifnehem. Donc il y a un lien entre l'interdiction de monter et de faire des grands pas sur le misbéach. C'est une manière de dire que on s'empresse à arriver au bout du jugement et donc ce devoir-là plutôt de ne pas s'empresser à juger rapidement, mais au contraire de juger de prendre le temps et juger correctement. Amar Rabbi Eliezer, Minan Edayan shelo yifsa al raché, lo yifsa al raché am kodesh, shenemar lotel mizbechi v'yisamech le v'nishpatim asher tasim lifnehem. Pareil, le Rav, il doit faire attention. À l'époque, n'est-ce pas, tout le monde était assis au sol et le Rav, il était assis sur une chaise ou sur une estrade. Et donc, quand il rentrait dans la pièce, c'était comparé comme si c'était d'apparence comme si il marchait sur leur tête. Donc, c'est pour ça qu'on dit lo yifsa al raché am kodesh. D'accord? Donc, il faut le Rav, pour ne pas qu'il soit, que ça donne l'impression qu'il marche, qu'il piétine sur tout le monde, il doit venir en premier. Parce que s'il va venir en dernier, n'est-ce pas? Ça va donner l'impression comme si qu'il marche sur tout le monde. Mais il fait une dracha. Même s'il vient pour faire la dracha, vient avant tout le monde. Les autres ils sont assis par terre. Ouais. Et quel est le problème? Je comprends pas. Lui, C'est pas quand il fait la dracha, c'est quand il rentre dans la pièce. S'il rentre dans la pièce alors que tout le monde est assis, oui. C'est visuellement on a l'impression qu'il marche sur tout le monde. C'est un manque de cavote pour le tzibour. Comment il doit rentrer? Avant tout le monde. D'accord. Ou bien il rentre par la porte arrière, n'est-ce pas? Chazak, c'est une bonne chez là. Chazak ou Baruch. Il y a Choliot que. Chazak ou Baruch. Alors c'est une bonne chez là. Maintenant il y a Choliot que. Hein? Quand on est assis, de se lever, c'est pas comme quand on est assis sur une chaise. Effectivement, Chazak. Alors, il y a Choliot maintenant que. Ou bien on parle du cas où ils se sont déjà levés, n'est-ce pas? Les Talmidim, c'est marqué qu'on ne se lève pas plus que deux fois par jour. Mais c'est une bonne chez là. Il devrait se lever l'Ichora. Mais il y a Choliot que Kaloul Blézé aussi, de ne pas faire en sorte, ça c'est marqué dans la Lacha, ne pas faire en sorte de faire lever tout le monde. Voilà. Si tu as la possibilité de raccourcir et de venir d'avoir un passage qui soit plus court et plus discret pour ne pas forcer à se lever, c'est aussi le devoir du Rav. On va quand même vérifier. Et là, Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, la Gemara demande pourquoi c'est marqué Asher Tassim. C'est quoi? Il fallait dire Asher Telamedem, Mivela Marabi Ermia, Idmar Bechia Baraba et Luklea Dayanim. Shkot Tassim Lifnehem, c'est les ustensiles que les Dayanim utilisent. C'est quoi les ustensiles qu'ils utilisent? On va voir, non, c'est pas que ça. Eluklea Dayanim Ravuna qui avana fik ledina amahim apikuli mane chanutai. Sortez les ustensiles, c'est quoi? Maquel. Voilà, Oretsua, Veshoufra, Vesandela. Et il y a même le chauffard et la sandale. Alors le sandal, c'est s'il est nécessaire de faire une khalitza,
il fallait le sandal, donc la chaussure particulière. Et le chauffard, c'est pourquoi le chauffard? Pour faire savoir, pour faire entendre, et pour faire, quand il y avait des personnes qui méritaient d'être mis en quarantaine, alors on sonnait du chauffard. D'accord? Quand quelqu'un était béni douille, on sonnait du chauffard. Vatsavet shofterem ba'etei amar Rabbi Yochanan keneged maged vatsosh tezariz. Atsavé, on sait que en tsav, et là la chose zirouz. Tsav, c'est mettre en garde, c'est mettre être sur le qui-vive. C'est quoi, pourquoi, à quoi ça fait allusion? C'est quoi tsav? C'est qu'il y a le Beddin a besoin de faire usage d'éléments qui vont mettre en garde là et qui vont faire obéir la justice. Shamoa ben Achim Joatem Amar Rabbi Chaina Azara le Beddin Shelo Ishma Divrei Ba'adin Kodem Shiavo Ba'adin Chavero. Donc il y a un interdit au Dayan d'entendre en avant-première les propos d'un des protagonistes avant le deuxième. Ve'Azara le Ba'adin Shelo Atim Dvarav la Dayan. Et c'est un interdit aussi bien sur le Dayan d'entendre le protagoniste, autant sur le protagoniste de dire au Dayan. Il sort sur les deux, et sur le Dayan et sur le protagoniste. Shavo Ve'Azara le Ba'adin Shelo Atim Dvarav la Dayan Kodem Shiavo Ba'adin Chavero. Karabenami Shamoa ben Achechem. Shema ben Achechem. Donc Shamoa ben Achechem, c'est aussi bien sur le Dayan que sur le protagoniste. Est-ce qu'on va trouver? On est d'Oresh, Shama ben Achechem. Quand est-ce que tu vas faire entendre tes arguments? Quand c'est ben Achechem, quand les deux protagonistes sont là. Rav Kana Mamacha, Lotissa Shemashav, c'est-à-dire ne pas accepter, ne pas entendre. Et Lotassi, c'est aussi c'est un interdit aussi bien pour le Dayan, Lotissa, donc c'est ne pas accepter. Et l'otassi, c'est ne pas faire aussi entendre. Ushvatem tzedek amarish lakish, tzedek et adin, ve'acharka achatreu. Ushvatem tzedek, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Ushvatem tzedek? Donc la Torah exige que le Dayan d'abord soit déterminé et défini qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison, et ensuite tu vas le trancher. Ensuite, tu vas le faire entendre. Ben Ish, Ben Achiv, Ben Gero, Marabuda, Filou, Ben Baït, la Aliyah. Même quand il y a Ben Baït, la Aliyah, en général, des frères héritiers, quand ils ont la maison de leurs parents à partager, mais il y en a un qui va se retrouver à prendre le rez-de-chaussée, un qui va prendre l'étage. C'est ça, Afil, Ben Achiv, Ben Gero. Et donc, on ne va pas dire, le Dayan ne va pas s'empresser à dire et à faire une évaluation à la va-vite, à la volée, n'est-ce pas? Et dire qu'au final, chacun a où habiter. Et donc, oui, mais particulièrement là, quand on parle d'un partage d'habitation, le Dayan ne va pas suffire de dire, lui il a où habiter, lui il a habité, on fait moitié, chacun prend une part. Non, il y a une valeur. Chacune des parties de la maison a sa valeur, et il faut prendre le temps d'évaluer avec précision la valeur exacte de chacune des parts. Ou ben gero amaravuda filou ben tanour les kiraïm, même si c'est des petites valeurs comme le tanour et le four et alors kiraïm ici, n'est-ce pas, c'est la kira et le tanour et la kira, ils sont un petit peu différents. Ils sont formés un petit peu différents. Ils ont le même usage, mais ils sont un petit peu différents. On ne dit pas, oui, on va partager de cette manière. Lui va prendre le tanour et lui va prendre le kiraïm, n'est-ce pas? On va pas partager comme ça à la volée. On va faire une vraie évaluation. Combien le tanour? Normalement, le tanour, on fait cuire à l'intérieur. Le kiraïm, normalement, on fait au-dessus, comme n'est-ce pas? L'otakiru panim bamishpat, Rabbi Omer, l'otakireu ne soit pas envers lui, ne soit pas envers lui comme si tu le connais et tu vas le juger favorablement. Rabbi Omer, l'otenakireu ne soit pas non plus comme un étranger. C'est-à-dire quand tu as des personnes qui se présentent à toi, ni il faudra avoir une
une approche, on va dire, trop proche de la familière, Hazak, pour le blanchir, pour l'acquitter, ni ne le considère comme un étranger, l'otena kero, comme si c'était un nochri, comme si c'était un étranger. Ok. Ushpizirne de Rav, la Gemara nous raconte une histoire, l'hôte de Rav, Atal et Kameledina Amarlo, là Ushpizarne At, il lui dit, je comprends pas, je suis invité chez toi, je mange chez toi, n'est-ce pas? Amarlo in, oui, effectivement. Amarle, Dina Itli, j'ai un dossier à me faire juger. Amarle, il lui a dit Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pasilna le Khaledina. Je ne peux pas te juger. Pourquoi? Parce qu'on est trop proches. J'ai un devoir de reconnaissance envers toi. Amarle Rav le Rav Kana Pugdaine. Donc Rav a dit à Rav Kana, son élève, va le juger. Chazier Dava Kagaïs be Amarle Itzaitat Tsaitat Veilo Mapikna Lach Rav Meunach. Le Rav Kana a constaté que cette personne qui venait se faire juger devant Rav Kana, il était un petit peu à l'aise parce qu'il se sentait proche de Rav. Et Rav a demandé à Rav Kana de juger cette personne-là. Mais le fait que Rav était présent, donc il se sentait à l'aise parce qu'il était sûr que Rav allait le défendre, prendre sa défense. Non, Rav a déjà dit que je ne vais pas le juger. Mais il était confiant que Rav allait prendre sa défense. Et donc Rav Kana, il a dit si tu te ressaisis pas et tu prends pas les choses au sérieux, je vais dire à Rav de sortir d'ici. N'est-ce pas, pour ne pas que tu crois que... C'est une manière de dire que ne crois pas que Rav va prendre ta défense. Alors, une petite ligne encore. Kakatan kagadol tishmaun amarish laki sheye chaviv alecha din shel pruta ke din shel mea. Le dayan doit donner la même importance à un enjeu qui est petit, qui est maigre, qui n'est pas important en volume, comme si c'était des millions. Que vienne te présenter à toi un litige qui est d'une petite valeur ou d'une grande valeur, tu dois donner la même importance. L'Agma a dit, l'Agma a dit, je comprends pas, c'est quoi le chidouche? Si c'est pour exiger et imposer au Dayan de donner la même importance, c'est-à-dire que ça va lui imposer et ça va lui demander la même investissement pour juger comme il se doit. Mais c'est une évidence. C'est pas parce que c'est une petite somme que tu vas te permettre de dire n'importe quoi. Et l'Agma a dit, c'est pas parce qu'il y a un dossier plus important en volume que tu vas te permettre de lui donner préséance sur un petit dossier. Un petit dossier s'est présenté à toi, tu dois le juger. Ah, il y a un autre dossier qui est venu après, ben il attendra. Ok. Alors on se retrouve demain, Bézartou et Barach.